Après avoir montré qu'on pouvait trier manuellement et régénérer des plaques, il fallait aller plus loin. Avec le soutien de l'ADEME et de la région Île-de-France, nous avons lancé une étude avec IPC, le Centre technique de la plasturgie, pour tester le projet de manière automatisée et à échelle industrielle. L'objectif, c'était d'éprouver grandeur nature toutes les étapes d'une filière complète. Le tri optique, le broyage, l'extrusion, l'injection et la caractérisation au laboratoire. L'idée, c'était de vérifier si ce PMMA recyclé pouvait redevenir une matière fiable, réutilisable dans l'industrie et surtout gérable sur une chaîne de tri automatisée. Première étape, isoler le PMMA. Le PMMA, c'est ceci. Grâce au tri optique, on a pu séparer les verres transparents des solaires et du polycarbonate. Après plusieurs passages, on a obtenu un gisement très pur en PMMA. Et on a vu cette étape en live chez IPC dans le métal. Ensuite, ces verres de présentation ont été broyés en petits broyats de 10 mm. Ils ont été dépoussiérés. On a perdu dans cette opération à peu près 7% de la matière, principalement liée aux étiquettes, aux feutres, aux résidus. Le résultat, on a un broyat propre, une base indispensable pour tester l'extrusion. Ce broyat a ensuite été fondu dans une extrudeuse. Avec un fil très fin de 104 micromètres, la matière a été régénérée en granulés standards, comme ceux utilisés partout dans la plasturgie. On a pu ainsi produire 22 kg de granulés sans problème majeur. Le filtre est resté propre, preuve d'une pollution limitée. Mais petite surprise, les granulés avaient un aspect légèrement moussé, sûrement lié au colle ou étiquette résiduelle. Pour tester la matière, IPC a injecté 50 éprouvettes normalisées en PMMA recyclé. C'est un passage obligé pour comparer avec les standards du marché. Et bonne nouvelle, malgré l'aspect grisé des granulés un peu mousseux, ces pièces étaient compactes, solides et sans bulles. Bref, le recyclé tient la route techniquement avec une qualité déjà exploitable. Analyses en laboratoire ont confirmé que le PMMA recyclé a des propriétés proches de la matière vierge. Même résistance à la rupture, même module mécanique et une densité quasi identique. Les seules différences, un indice de fluidité plus bas et une couleur grisée, givrée, pas gênant pour des pièces techniques et même intéressant pour créer une esthétique proche du recyclé, propre au recyclé. La preuve que le déchet peut devenir une ressource. Tadam! Et quand IPC nous a rendu leur travail, c'était un peu comme Noël. On a reçu une boîte remplie de résultats concrets. Donc des calibres, de la poudre de PMMA, des granulés régénérés, le fil d'extrusion et même donc du coup des pièces injectées. Tous ces échantillons sont vraiment la preuve physique que nos verres de présentation jetés peuvent devenir une ressource. On n'est plus seulement dans la théorie, on a la matière entre les mains, prête à être transformée. D'après IPC, la bonne nouvelle, c'est que oui, notre gisement de verre en PMMA peut être recyclé, à condition de mettre en place une chaîne performante. Mais tout repose sur un point clé, la qualité du tri. Car ça ne se voit pas, mais dans ces verres, je peux avoir du PMMA et du polycarbonate. Donc la qualité du tri est vraiment importante. Si le tri est déjà fait, il suffit de trouver un acteur capable de broyer et régénérer. En revanche, si le tri doit aussi séparer les matrices comme le polycarbonate, le PMMA transparent, le PMMA solaire, le projet devient beaucoup plus complexe car peu de recycleurs disposent de cette technologie. Et en effet, aujourd'hui, malheureusement, c'est bien l'ensemble de ces verres que l'on collecte. IPC nous a bien orientés vers plusieurs pistes, des recycleurs notamment comme Paprec, Veolia, Skynet ou Winco à Grenoble, qui disposent de ces lignes de tri optique. Mais ils préviennent. Le PMMA est un plastique rare et les recycleurs sont sélectifs. En clair, la faisabilité technique est prouvée, mais le relais doit maintenant être pris par les industriels de la lunetterie. Nous, on a fait notre job et on a montré que c'était possible. À eux maintenant de le transformer en réalité économique. Alors, que fait-on après ce verdict d'IPC? On ne s'arrête pas là. On veut prouver que cette matière recyclée
peut redevenir utile, belle et désirable. C'est la suite logique. Passer de matière régénérée à de vrais objets. Est-ce qu'on peut lui donner une seconde vie dans la lunetterie ou ailleurs? Et surtout, est-ce que ce recyclé peut soutenir un modèle économique viable? Pour répondre à toutes ces questions, on a travaillé avec les étudiants de l'ICO de Bure. Ensemble, on a imaginé des prototypes et réfléchi à un business model circulaire. Et ça, on vous montre tout dans la prochaine série de vidéos, la partie 3 du projet.